Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé. Après un mois plutôt intense avec un calendrier de l'Avent dont on est tout juste en train de se remettre, on vous a concocté une émission particulière encore et sur le thème de Noël. Alors, qu'est-ce que le Défaussé? Avant de rentrer un peu plus dans les explications, c'est une émission de 20 minutes sur les jeux de société en 3 phases. Une première partie où on s'explique un peu le contexte de ce qu'on va faire, du jeu qu'on va faire, comment on l'a connu, etc. Une partie où on joue et une dernière partie, tout simplement où on débriefe. Moi c'est Alex et je suis accompagné de Zef. Salut, ça va? Tu vas bien Alex? Très très bien, ouais. Et je suis accompagné d'une autre personne exceptionnelle qui s'appelle Kétrus. Bonjour. Ça va Kétrus? Bah ça va, ouais. Pas trop fatigué? Pourquoi tu... Si. On s'est levé un peu tôt. Oui, exact. Bah c'est pour la France, c'est pour le jeu. C'est pour le jeu, et oui. Alors Kétrus, présente-toi un petit peu, dis-nous quel genre de joueur tu es, qui tu es, où est-ce qu'on te retrouve d'habitude, tout ça. Quel type de joueur je suis? Ça c'est une question existentielle, on a combien de temps là? Quel type de joueur je suis? Plutôt jeu de stratégie, j'ai fait pas mal de jeux de figurines étant plus jeune. J'adore les jeux d'opportunisme et voilà, et beaucoup de jeux de cartes aussi. J'en ai pratiqué énormément, que ce soit virtuel ou carte papier quoi. Donc voilà. Ton jeu du moment, c'est pas mal déjà tout ce que t'as dit. On va finir avec juste ton jeu du moment. Alors le jeu du moment, les jeux qui m'ont très excité dernièrement, c'est la chasse au trésor. Ça vraiment, l'île au trésor, pardon, exact. Ça c'est le truc qui m'a vraiment beaucoup fait kiffer. Et le deuxième c'est Roots. J'ai fait qu'une seule partie, mais j'ai très 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 envie de continuer et de tester les différentes factions. Je sais pas si vous en avez déjà parlé dans l'émission. Ouais, c'est au programme. On devait le présenter un peu plus tôt, mais au final, pris par pas mal de choses, non? Mais c'est vrai qu'il paraît que c'est génial. Et je crois que Zef l'a essayé. Ouais, je l'ai essayé. On l'avait essayé ensemble avec Kétrus d'ailleurs. On avait kiffé tous les deux. Très bien. Du coup, ça sera l'occasion que tu nous le présentes très très bientôt. Ouais, carrément. On fera sûrement avec Fred, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On va parler d'escape. Parce qu'aujourd'hui, on vous propose de nous suivre dans un escape game. Alors, on a essayé de vous trouver un escape game sur le thème de Noël. Et du coup, pour ça, on a dû aller à Tours. et on a dû se lever tôt, du coup. Dis pas ça comme si c'était horrible, c'est cool. Ah non, c'est complètement cool. Non, c'est juste qu'il a fallu se lever tôt. Moi, le week-end, c'est compliqué, mais bon, voilà. Et du coup, on a préparé on a préparé une émission sur le thème de l'escape game. Là, on est dans la voiture, juste avant de rentrer dans l'escape. Et on va un peu... Enfin, petit contexte déjà. C'est un escape game qui s'appelle l'Atelier du Père Noël. Alors, on est des petits garnements. On n'est pas sur la liste du Père Noël. On n'a pas été sages. Et du coup, les lutins acceptent de nous téléporter au pôle Nord. Par contre, il va falloir aller assez vite si on veut avoir nos cadeaux. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le thème. J'aime beaucoup Noël, donc ça me va. Zéphiriel, t'as quelque chose à dire sur le thème ? Je suis pas fan de Noël, donc personnellement, le thème ne m'excite pas plus que ça, mais l'idée de faire une escape room me fait toujours plaisir. Donc je suis assez chaud, et surtout, mettre le veto pour aller à Tours pour la faire, ça m'excite d'autant plus. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. Kétrus ? Alors, officiellement, j'aime Noël, car j'ai des enfants. Mais non, j'aime Noël. Mais enfin, depuis que j'ai des enfants, j'ai plus trop de cadeaux. Alors, je suis un peu partagé, tu vois. Ils te font pas des colliers de pâtes ? Non, parce qu'ils veulent dormir à la maison et pas dans la cave, quand même. Faut pas déconner. Bon, alors, est-ce que vous êtes des habitués d'escape game ? Que là, le contexte, on va pas pouvoir trop vous en donner, à part que, on est allé à Tours. Mais on peut faire un petit topo sur les escape games. C'est Zéphiriel. Ouais, moi je suis pas mal habitué des escape games, j'en ai fait une bonne vingtaine, peut-être une trentaine, peut-être, je sais pas, j'ai arrêté de compter depuis un moment. Tous à Paris ? À Paris et ailleurs, je suis allé à Orléans pour en faire 2, j'en ai fait à Nice aussi je crois, donc non, j'ai pas voyagé pour, je crois que c'est la première fois c'est la troisième fois que je me déplace pour une escape game, ouais c'est pas mal. Ok, donc oui, je suis assez fan, je suis pas trop mal, je pense, je suis dans la bonne moyenne pour en général. Tu sors d'habitude ou bof? Parce que là, moi, le but c'est de sortir. Hein. Là, on est à 50% de réussite. Est-ce que tu sors d'habitude? Alors, l'escape qu'on va faire a un taux de réussite de 50%, ce qui est vraiment énorme. C'est-à-dire que l'escape en moyenne est très très facile en général. Est-ce que je suis non, je suis pas. Ouais, je pense que je suis pas mauvais. Je crois que j'ai que 3 ou 4 défaites à mon escape. Attention en quoi tu t'engages. Moi, je veux mes cadeaux. Zef, tu penses qu'on sort? Ah bon, non, mais là je suis sûr qu'on sort en fait. Ah, là tu parles de cette escape là? Non mais c'est sûr, j'aurai 50% de réussite. Je crois pas avoir fait une escape qui a autant de pourcentage de réussite depuis le début. Donc c'est impossible qu'on ne sorte pas. Kétrus, t'es confiant là avec moi? Je crois que j'en ai jamais raté une avec toi. J'en ai raté qu'une seule et c'était pas avec toi.
Donc voilà. Donc, mais là, du coup, c'est la pression, quoi. Si on sort pas, c'est juste la chouma pour toi, mais bon, c'est pas grave. Et Ketrus, toi, les escapes. J'en ai fait une bonne dizaine au moins, je pense. Et donc, d'habitude, tu sors parce que s'il y en a qu'une que t'as loupée. Ouais, voilà, exactement, ouais. Et puis effectivement, comme il dit, 50% normalement, c'est à notre portée. Il se la pète beaucoup trop. Moi, je vais pas jouer la carte de la confiance parce que on sait pas. Alors, je me la pète pas du tout. C'est juste du. Non, mais c'est pas de la confiance. Je fais juste 50%. En moyenne, sur toutes les escapes que j'ai fait, on est. Pour les plus hautes que j'avais fait, je crois qu'on était à 40%. Et c'était déjà considéré comme une escape vraiment simple. C'est pas pour frustrer les gens. La plus basse que j'ai faite, c'était une à 2 ou 3%, je crois. Et on est sorti. C'était une escape en duo et on est sorti à 59-59. C'est pas celui où t'es enfermé dans un sarcophage? Absolument, ouais. Enfin, enfermé dans un cercueil, ouais. Donc, tu vois, je suis pas spécialement bon, mais c'est juste que, voilà, avec les bonnes personnes et une bonne dynamique, ça marche. Et je rajouterai là-dessus, sois contente qu'on va gagner, parce que je peux l'affirmer là tout de suite, on va gagner. Parce que du coup, tu pourras gagner en coop. Putain, non mais... Putain, je déteste cette phrase. Je sais pas si elle sera au montage. Je déteste cette phrase. Non mais en même temps, tu sais quoi, je me dis, t'imagines, tu fais un escape game pour avoir des cadeaux de Noël et tu ressors, t'as pas eu tes cadeaux de Noël. C'est compliqué quand même. Mais si c'est 50% de réussite, ça veut dire qu'il y a 50% qui n'a pas eu ses cadeaux. Donc c'est un peu compliqué. Je veux mes cadeaux Zef. Ok, tu auras tes cadeaux. Moi, je me demande juste savoir si l'escape t'offre vraiment un cadeau à la fin. Si tu te retrouves comme un con avec rien du tout en disant ouais, mais en fait, je fais ça pour un cadeau. Même pas, il t'offre un bonbon ou un truc comme ça, t'imagines. Est-ce qu'on a donné au moins le nom de l'escape, tout ça, ou pas encore, non? Pas encore. Alors, c'est un escape qui se trouve à 53 bis rue Léon Boyer à Tours. Et c'est orchestré par Escape Yourself. Faites gaffe parce qu'ils sont à Tours, mais ils sont aussi à Strasbourg. Donc, on sait pas. Hein, si vous vous trompez de réservation, ça peut être problématique. Ce n'est pas du tout inspiré de faits réels. Voilà. Bon, est-ce qu'on est prêt? On est carrément prêt là. Oui, bien sûr, chaud, ouais. Ok, c'est parti. Du coup, alors ça vous le savez, vous êtes enfermés pendant 1 heure. Parce que vos noms étaient ajoutés à la liste des gens en passage. Et là, le risque c'est de ne pas avoir de cadeaux à Noël. Sauf qu'on est d'accord, vous voulez des cadeaux. Oui. Moi. Les lutins ont entendu votre appel. Ils ont créé un sort de téléportation afin de vous amener au pôle Nord dans l'accueil du Père Noël. Et il y a des symboles là sur le boulier, là, comme ils ont dit. Ah, j'ai la même étoile. Un cadenas avec une clé, parce que là, il y a une clé là-bas. Là. Oh, il y a trop mignon, c'est un truc qui tourne. Sur le rêve, il y a un 6 là. Avec marqué fringant. Vous avez essayé la clé là-dessus? Ah oui, donc Non. on a dit un truc Oui, avec oui. Hélène. Dans la chaussette, il y a un truc. J'avoue. Il y a un code avec. Il y a marqué 3 derrière, 3 jaunes. La clé, ça ouvre pas là? On a 2 clés. Tornade et tout. Et en plus, il y a des numéros. Il y a des numéros Et je avec. pense que ça viendra tout à l'heure, c'est sûr, ça viendra, mais pas tout de suite. En fait, souvent, ce genre de truc, ça veut dire qu'il faut intercaler les trucs. Et du coup, on a ça pour pouvoir intercaler. Putain, mais je suis sûr que c'est 4. Ah, mais non, là, c'est toujours 4. Bleu, c'est 2. Bleu, c'est quoi? Attends, moi j'ai vert pour vous si vous voulez. Bleu, c'est ça. Ouais. Ah, les cadeaux. De retour dans le défaussé après un escape game de un peu moins d'1 heure. Et oui, parce qu'on est sorti. Oui, on est sorti déjà. J'avais dit ou pas? T'avais dit qu'on aurait des cadeaux, et c'est vrai, on a eu les cadeaux. On n'a pas eu de cadeau, non. En sortant, t'as pris mes cadeaux parce que j'en ai pas eu du tout. Hein. On a eu un message qui disait qu'on avait le droit à nos cadeaux. Ah oui, mais comme on est... Ouais, moi j'en ai pas eu du coup. T'as pas lu le message. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pensé Alors, déjà, on a fait un temps qui est à peu près de 44 minutes, à peu près. Bon, alors, on partait très très confiant, mais on a quand même un petit peu bugué au début. Moi j'étais à fond, mais l'équipe n'était pas autant à fond que moi. J'ai entendu un commentaire de Ketrus. Ketrus, Non, mais qu'est-ce que tu veux dire après ça, quoi? je crois que t'as dit enfoiré. C'est faux. Non, mais c'est vrai ou pas? Au début, il y a une forme une accélération lente, on va dire. Donc, vous étiez plus un diesel. Moi, j'étais un peu plus à fond. J'étais là et je voyais que les gens bougeaient. Ok, bon, je vais aller à votre rythme. Donc, j'ai dû ralentir pour réaccélérer derrière. Le pire, je crois que c'est un peu vrai parce que c'est Zef qui a trouvé les trucs au tout début et qui ouvrait les putains de clés. Non, c'est pas vrai, déjà. Rentre pas dans son jeu, c'est un peu trop facile. Non, mais ça va, on a fait un temps qui est plutôt en dessous de la moyenne de la salle, quoi. C'est pas le record il est à 37, c'est ça? Et nous, on a fait 44. C'est vrai que si on s'était un peu plus bougé... Mais je pense que c'est le froid, en fait. Et là, c'est le froid qui nous a un peu gelé, c'est ça? Mais après, on a bien bombardé, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé globalement de la chambre, comment on dit, de la pièce et de cet escape game en particulier? Alors, je donne la parole à la personne qui aime pas Noël. Alors, moi j'ai bien aimé l'ambiance. En fait, je trouve qu'ils ont fait un effort vraiment particulier sur le décorum de la pièce.
parce que tout est en bois, t'as vraiment l'impression d'être dans un chalet, t'as des fausses fenêtres qui sont mises en place, donc non, toute l'ambiance est vraiment cool. Il y a un effort de bordel dans le sens cadeau, jouer en bois, jouer à l'ancienne. Il y a même un effort sonore. Oui, ouais, ça ça me paraît logique ça, mais c'est vrai que j'ai pas prêté attention plus que ça. Donc du coup, je trouve que l'ambiance fait très Noël ancien en fait. Donc moi j'aime beaucoup, ça fait vraiment film en fait, tu vois, film de Noël, j'aime beaucoup pour le coup. Donc ça, après, Ketrus sera d'accord avec moi parce qu'il en parlait en sortant rapidement, mais c'est vrai que la première partie de l'escape est un peu facile dans le sens, enfin en termes d'énigmes, dans le sens où c'est que de la clé, c'est que du code, c'est que du cadenas. Donc c'est un peu délicat, non, Ketrus ? Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai qu'avant la dernière partie qui est un peu plus originale, on peut pas vous révéler évidemment les détails, c'est que de l'ouverture de cadenas. Déjà, t'arrives, en fait, les seules énigmes que tu vois, c'est à part une ou deux, qui est avec des aimants, et puis qui est avec des aimants, les deux d'ailleurs. T'as que du cadenas, soit à chiffre, soit à clé. Donc c'est un peu décevant sur ce côté-là, mais après je peux comprendre que tu peux pas développer des énigmes sonores, tactiles ou lumineuses pour toutes les difficultés, mais voilà. Mais après ça se rattrape bien sur la fin. Le petit twist et un peu plus croustillant. Ouais, et pour nuancer un petit peu, je dirais que même sur cette dynamique très très basique des clés et des cadenas à code, on a quand même eu une petite galère qui a duré bien, je sais pas, 10 minutes. Je crois que c'est le seul moment. Non, on a eu 2 moments où la personne nous a donné des indices, mais c'est vraiment le moment qui nous a mis en difficulté et c'était lié à un cadenas. Donc au final, est-ce que ça serait pas plutôt qu'est-ce qui t'amène au code qui prime plus que la dynamique de après t'as une clé ou un cadenas qui s'ouvre En fait, on critique pas l'énigme en soi ou la difficulté de trouver le code. On dit juste que aujourd'hui les escapes en fait ont plus cette notion de se dire faut arrêter de faire du truc simpliste en disant pour ouvrir un tiroir, bah, c'est un cadenas qui te bloque. Et en fait visuellement, c'est un peu ça gâche un peu l'ambiance du truc parce que tu vois tout de suite qu'effectivement il y a un code à trouver dans ce sens-là. Donc tu sais ce que tu cherches. Et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'escapes qui se forcent en fait à faire des pièces sans cadenas. Vraiment. Ça fait 2-3 ans que ça commence à sortir, et enfin 2 ans peut-être. Et en fait, tu as beaucoup de pièces maintenant qui font des pièces entières, des énigmes avec 0 cadenas. Ça veut dire quoi ? Ça veut pas dire que la forme globale de ton énigme pour ouvrir le tiroir, ça reste pas un code. Ça veut dire que visuellement, tu as 0 cadenas dans la pièce. Et c'est ultra agréable visuellement d'arriver dans une pièce en disant je ne sais pas ce que je dois ouvrir. Et je vais être surpris par le fait de comment je vais l'ouvrir. Je vois un placard, ok, quand j'essaie de l'ouvrir, il s'ouvre pas du tout, mais visuellement, j'ai pas un cadenas qui le bloque. Donc j'ai sur cette porte un mécanisme qui me bloque et je vais devoir trouver comment. Et donc du coup, tu as une réflexion en 2 temps en fait, tu vois. Et c'est vachement plus agréable visuellement et surtout ça te surprend et en général ça amène une manipulation d'objets ou une mécanique à manipuler qui est complètement différente. À ceci, je rajouterais... Alors, je critique pas les escapes à cadenas et je me rends bien compte... on se rend bien compte que c'est très difficile de concevoir une pièce d'1 heure, enfin, en tout cas, maximum, qui avait des énigmes sans cadenas ou sans chiffres ou couleurs, etc. Mais le fait de faire des efforts, de ne pas mettre des cadenas et de mettre des choses qu'on ne voit pas et qui sont plus cachées, en fait, tu vas mieux t'immerger dans l'univers de l'escape. Et en fait, ce que je trouve qui manque dans les escapes actuellement, en tout cas dans la plupart, c'est que t'as pas d'immersion. C'est-à-dire que le côté un peu que tu peux retrouver dans les GN, dans le JDR, tout ça, où t'as une vraie histoire, où t'as un fil conducteur et une ambiance, bah tu la perds très très vite en fait avec les cadenas. Parce que c'est pas normal qu'il y ait des cadenas partout dans la maison du Père Noël par exemple. Mais voilà, je conçois que créer... là, ils en font beaucoup et puis c'est des escapes saisonnières en plus. Donc tu peux pas demander autant d'efforts de conception que sur une escape plus pérenne. Alors juste une petite rectification, en fait cet atelier est ouvert toute l'année, hein. C'est pas que là. Ouais. Non, bon bah je retire ce que j'ai dit, mais bon voilà, faut pas critiquer, c'est très dur de faire une escape un peu haut de gamme on va dire. Là par contre je trouve que pour ceux qui aiment bien craquer les escapes et essayer de battre les records, celle-là elle est plutôt bien faite dans ce sens-là, et si tu veux essayer vraiment de faire très très vite, bah allez-y quoi, parce que il y a un déroulement qui est
assez logique après derrière quand tu commences à trouver un ou deux cadenas ou une ou deux clés. Donc elle est bien pour ça, quoi. Bah écoute, je trouve que ça résume pas mal du tout l'expérience qu'on vient de vivre dans cet escape game de Escape Yourself, l'atelier du Père Noël à Tours. Zef, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter par rapport à tout ça ? Non, je crois qu'on a malgré, enfin, ça semblait très négatif sur la fin, mais en fait, on s'est vraiment bien amusé. Hein. Encore une fois, ça n'empêche pas le fait qu'il y a énormément d'excitation dans le jeu. On kiffe toujours autant craquer l'énigme, mais arriver à la fin et se dire voilà qu'on a réussi ou galérer pour la faire. Donc l'escape est très bonne. C'est juste que à un certain niveau de nombre d'escapes à faire, au bout d'un moment, tu as envie de voir autre chose et que du cadenas. En fait, c'est juste ça. En fait. Ouais, non, je comprends complètement ce que vous vouliez dire et c'est pas faux. Après, moi, j'en ai fait un peu moins que vous, donc c'est vrai que cette redondance du cadenas m'a pas forcément plus dérangé que ça. Mais je comprends complètement. Ketrus, je crois que tu avais un nouveau truc à dire. Oui, bah justement, c'est pour pas finir sur une note négative. En fait, c'était pas négatif, c'est histoire de critiquer un peu positivement. Et ouais, au niveau du décor, Zef l'a dit, elle est vraiment bien. Et en fait, quasiment tout est en bois. Même les murs, en fait, il y a du lambris, tout ça, et ça donne une ambiance assez chaleureuse. Et tu te retrouves, t'as vraiment l'impression d'être dans, en tout cas, l'image que t'as du Père Noël. Allez-y en période de Noël avec les enfants. En plus, elle est accessible aux enfants, je pense. À partir de 10 ans, c'est faisable. Pour l'anecdote, la personne la moins âgée, la plus jeune qui est rentrée dans cette pièce avait 1 mois. Donc je pense que vous pouvez y aller avec qui vous voulez et quand vous voulez. Non, super sympa. Et puis, donc on n'en a pas parlé, mais au niveau du prix, c'est à peu près 25 €. Nous, on l'a fait à 4. Vous avez dû entendre notre petite invitée mystère dans les extraits. Et on l'a fait à 4. 25 € à 4 un samedi, ça va. Et puis en semaine, c'est moins cher. Donc une vingtaine d'euros. Je sais plus exactement, je crois que c'est 20 €, mais voilà. Pas mal du tout. À Tours, plutôt cool. Allez-y, ça sera le mot de la fin. Bon, on vous dit joyeux Noël, parce que c'est la période. Bonne fête de fin d'année en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine avec Zef qui va nous présenter un nouveau jeu. Je pense qu'on va revenir dans le jeu plus traditionnel, mais je ne parierai pas dessus. Et puis en attendant, on vous dit bonne semaine et bonne journée. Ouais, à la semaine prochaine et à l'année prochaine. Boum! Carrément, à l'année prochaine. Bye!